Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le 16e sommet des BRICS, le sommet de Kazan, est en train d'enterrer définitivement, irrémédiablement, le monde unipolaire. Eh oui, pour aller vers le monde multipolaire. Les pays du Sud global ont désormais décidé d'avoir droit au chapitre. C'est ce qui a fait que le secrétaire général de l'ONU puisse faire le déplacement en personne à Kazan. Il devrait aujourd'hui là même rencontrer Vladimir Poutine en tête-à-tête. Ce sommet marque la fin d'un ordre mondial dominé, colonisé, contrôlé par les puissances occidentales, avec à leur tête les États-Unis d'Amérique. À partir de ce sommet-là, le G7, l'OTAN, le G7 défense sont caduques, sont vieux, sont dépassés. L'OTAN a résisté près de 30 ans après la fin du pacte de Varsovie, mais cette fois-ci, l'OTAN n'a plus sa place et notamment, on le voit pour preuve, en Ukraine, l'OTAN est terminé, achevé. Bien-aimés frères et sœurs, le Sud global et tous les pays qui souhaitent participer, adhérer aux BRICS ont un objectif fondamental: réduire la dépendance au dollar. L'émancipation des monnaies locales au détriment du dollar est l'un des éléments clés. Même si on va vous dire que ces pays-là n'ont pas des structures pour ça. Non, les structures sont en train d'être mises en place par les BRICS. Toutes les structures. Le mode de paiement, et plus tard, il y aura peut-être, probablement, ça c'est presque sûr, une monnaie commune. Puisqu'ils sont en train de mettre en place des modes de paiement. Déjà, à l'intérieur de certaines puissances, la Chine, l'Inde, la Russie, à l'intérieur même, il y a un système de paiement qui sort du système de SWIFT. Ils ont leur système interne de paiement. Maintenant, des pays comme la Russie et l'Iran ont déjà expérimenté un mode de paiement entre les deux États. Au moment où nous parlons, les échanges entre la Chine et la Russie, qui se faisaient avant en dollars, se font actuellement à 95% en monnaie nationale, soit en yuan ou en rouble. Déjà, l'Iran et la Russie ont expérimenté ce système. La Chine et la Russie sont en train d'expérimenter ce système. Ils sont en train d'échanger en dehors du dollar. Et il n'y a rien à faire. L'Inde et la Russie, ils échangent en quoi? C'est pas en dollars. Puisque si la Russie a le dollar, ben, les Américains vont tout prendre. C'est d'ailleurs pour ça que dans la déclaration préliminaire des pays du BRICS, tous ont été unanimes en condamnant les sanctions contre la Russie. Et ils disent, ce qui est pire, c'est qu'ils n'ont pas condamné les sanctions seulement, ils ont dit que ce sont des sanctions illégales. Et ils précisent que c'est à cause de ça, c'est à cause de ces sanctions-là, qu'il y a des troubles au niveau du commerce mondial, qu'il y a des difficultés au niveau du commerce mondial. Les gens ne peuvent plus échanger librement. Donc c'est un système caduc. S'il y a un pays qui peut se décider, qu'on n'a jamais puni, dites-moi, depuis quand on a déjà condamné les États-Unis? Depuis quand?
Vous avez vu, les pays africains ont demandé à ce qu'il y ait des réparations pour la colonisation et l'esclavage. Ils ont tous dit non, on ne peut pas le faire. Parce que c'est le monde unipolaire. Donc, comme ce sont eux qui commandent ce monde, ben, ils ne peuvent pas le faire. Si c'était dans un monde multipolaire, ça allait se passer autrement. Les amis, le rêve des Occidentaux, là, est terminé. Le monde est en train de s'écrire. L'histoire du monde, actuellement, est en train de s'écrire. Et ce sera pour de longues années. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des gens qui disent que ça n'avance pas très vite. Eh oui. La Russie n'a plus peur des sanctions. Plus de la moitié du monde est à Kazan. Plus de la moitié du monde est à Kazan. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Même si les Occidentaux veulent se faire croire, veulent faire comme si rien n'était. Non, c'est fini. Je dis bien plus de la moitié du monde. Eh oui. Ce qui est en train de se construire là, c'est pour le long terme. Ce n'est pas pour demain. Cette fois-ci, les Américains n'auront pas les moyens de mettre en œuvre une politique pour détruire ce qui est en train de se construire. Le monde multipolaire, où chacun a droit au chapitre. Pas seulement quelques privilégiés qui passent leur temps à torturer les autres, à les empêcher à s'émanciper, afin qu'eux, ils puissent toujours être à la tête. Pas ce genre de pays qui vous donne du poisson quand ils veulent et ne vous apprennent jamais à pêcher. C'est fini avec ça. Vous savez ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé d'investir massivement dans les infrastructures en Afrique. Eh oui. C'est carrément un plan Marshall pour l'Afrique. Ce que les Africains demandaient aux États-Unis là. D'ailleurs, tant mieux que les États-Unis n'ont pas fait. Je vous dis, tant mieux. Parce que les Français, les Allemands et autres sont en train de payer actuellement les frais du plan Marshall. Quand je voyais les Africains courir, non, plan Marshall, plan Marshall. Non, il faut aussi un plan Marshall pour l'Afrique. Avec eux là, on serait dans une situation, la dette là, elle ne serait pas insoutenable, mais insurmontable et impayable jusqu'à la fin des temps. C'est ce qu'ils, s'ils avaient choisi un plan Marshall pour l'Afrique. Là, les BRICS disent qu'ils vont investir. L'une des priorités des BRICS, c'est investir en Afrique, développer les infrastructures économiques, routières et autres en Afrique. Et là, les pays de l'OTAN sont baisés. C'est fini. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a la colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.